Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Deborah Guidance et Tarot pour votre guidance de la semaine du 9 mars 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières, merci pour vos likes, vos commentaires. Pardonnez-nous notre absence parce que nous avons eu un problème avec le micro. Nous avons résolu le problème. Nous espérons vraiment que vous restez branchés et jusqu'à la fin. N'oubliez pas les consignes de discernement, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La guidance est intemporelle et pas effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Nous avons utilisé ici l'oracle de miroir comme support pour la guidance du jour. Merci à nos guides de donner les messages pour la semaine. Merci à nos guides de nous donner. Oh, il y a trop de cartes. Merci de nous donner le message pour la semaine. Merci. Ok. Ok. Alors, de manière générale, on vous parle d'un homme, ça peut être vous, l'homme, ça peut être également quelqu'un qui est dans votre vie, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ensuite qui fait face à une situation, soit que la situation est déjà vraiment se passe en ce moment et que c'est quelqu'un qui doit se protéger pour éviter un échec, ou encore c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ne sait pas assez protéger et c'est pourquoi il vit cet échec. Ok, c'est en ce moment ce que cette personne vit. Cette personne a besoin de se protéger. Cette personne a besoin de se protéger pour éviter un échec, ou cette personne a besoin de fuir une situation pour se protéger d'un échec. Voilà, ou cette personne ne s'est pas suffisamment protégée et c'est pourquoi il connaît cet échec. Voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette situation? Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est une situation que vous pouvez éviter, moyennant que vous vous protégez de certaines personnes, que vous protégez vos projets, ok, que vous gardez vos projets toute discrétion si vous voulez avancer. Parce que là, il y a moyen d'avancer, moyennant vous devriez apprendre à vous protéger, à protéger les gens que vous aimez, à protéger votre famille. Voilà, on vous dit de garder votre tranquillité et que peu importe ce à quoi vous faites face par rapport à votre famille, peu importe les ouragans, peu importe les tremblements de terre, gardez votre tranquillité et que vous êtes protégé et votre famille aussi est protégée. Pour moi, c'est une situation qui va beaucoup jouer sur vous parce que c'est quelque chose que vous met dans un dilemme. Donc, pour moi, pourquoi j'ai envie de dire que en ce moment, il y a une question familiale où il y a des personnes qui ont des avis différents, des façons de voir qui sont différents. Et là, c'est pas des petites tensions, c'est de grosses tensions. Et ce sont des frictions qui peuvent vraiment apporter je pense qu'il peut diviser la famille. Ok, c'est quelque chose qui peut diviser la famille, c'est quelque chose qui peut diviser la famille sur des générations. Ok, donc moi j'ai envie de vous dire de garder votre calme, ok, de ne pas vous laisser emporter euh, euh, par certains comportements de certaines personnes de votre famille, ok. Si par exemple vous avez eu avec une femme ou avec un homme, un enfant dans une précédente union et que là vous êtes avec quelqu'un d'autre, donc parfois il peut être difficile de trouver un équilibre entre l'enfant et si cette personne aussi disons que vous êtes une famille recomposée, vous essayez de jongler, vous essayez de répondre aux besoins de tout le monde et, et en même temps, vous essayez de plaire, par exemple, ça peut être de différentes situations, vous essayez de plaire à votre belle famille, vous essayez également de protéger votre famille. Donc, il y a vraiment une question de famille qui pèse très lourd pour vous, qui pèse, qui compte. Il se pourrait que vous êtes aussi quelqu'un qui est très attaché à sa famille ou que cette personne, cet homme est très attaché à sa famille et que l'opinion de sa famille est très importante pour lui
et que ça crée des frictions entre vous parce que si cette personne est très proche de sa famille, il se pourrait que il y a comment dire, par exemple, il y a des choses qu'il peut être à l'aise de dire à une personne de sa famille sans se sentir menacé, alors que normalement, il devrait garder ces choses pour lui. Et ça peut créer, ça peut jouer sur la relation, ça peut, pour certaines personnes, il se pourrait que la famille a été à l'origine de l'échec d'une relation donnée parce que cette personne ne s'est pas protégée de certaines personnes de sa famille. Probablement, c'est quelqu'un qui se rencontre maintenant et c'est quelqu'un qui essaie d'arranger les choses. Pour certaines personnes, bon, il y a quand même de l'espoir, mais pour d'autres personnes, ça peut être un peu trop tard. OK? Mais dans tous les cas, peu importe la situation, que la situation ait atteint un cas de non-retour, apprenez de ce qui s'est passé et restez tranquille, restez équilibré, peu importe comment dire ça, les perturbations qu'il y a autour de vous. Parce qu'on voit quelqu'un qui recherche la tranquillité. Si vous recherchez la tranquillité, c'est parce que autour de vous, il n'y a pas de tranquillité. D'ailleurs, on voit l'échec. Donc, il y a des situations où il y a des déséquilibres qui ont été amenés dans votre vie ou dans votre relation ou dans votre travail à cause de votre famille. Voilà, en dehors qu'on a l'instabilité. C'est quelqu'un qui a connu une certaine instabilité à cause de sa famille et c'est quelqu'un qui essaie de son mieux. C'est quelqu'un qui cherche la tranquillité, qui veut la tranquillité, qui se protège de plus en plus de certaines personnes de sa famille parce qu'il a compris et qu'est-ce qui a amené l'échec de sa situation, qu'est-ce qui a conduit à cet échec. OK? Donc, pour moi, j'ai envie de dire de prioriser. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'impression que cet échec, c'est une sorte d'injustice parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné à sa famille, probablement. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné à des personnes qui comptent beaucoup pour lui. Et c'est quelqu'un qui a l'impression que cette situation est une injustice. Mais il y a rien de se faire avec sans raison. Si une situation s'est pas produite dans votre vie, peu importe avec cette personne ou de manière générale dans votre vie de carrière et que vous avez connu l'échec, il y a certainement une explication. L'essentiel, c'est de tirer le leçon de ce qui s'est passé et de grandir. En de dire qu'on voit quand même un changement. Donc, pour moi, c'est une situation d'échec momentané qui va déboucher sur un changement, sur quelque chose qui sera meilleur. OK? Il faut toujours rester dans la positivité. Même quand vous subissez des situations un peu difficiles, vous avez l'impression que vous êtes en train de, comment dire ça, vous avez l'impression que vous avez perdu le contrôle de votre situation parce que là, vous recherchez l'équilibre quand même. Donc, restez toujours dans la positivité et apprenez des échecs pour avancer et grandir. OK? La vie ne vous apporte pas certaines situations pour rien. Tout a une raison. Il faut apprendre. Il faut dire que j'apprends et j'avance. Voilà. Je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui, pour la semaine. Voilà. Il y a quelque chose qui a été décidé. Voilà. Il y a une situation. Il y a quelqu'un à qui on a imposé voilà. Il y a quelqu'un à qui on a imposé une décision. On a imposé une décision et cette personne-là est obligée de se plier et c'est pour lui une injustice. C'est quelqu'un qui s'enferme, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il perd par rapport à une situation donnée. Et c'est quelqu'un qui sent qu'il aurait dû mieux se protéger par rapport à certaines personnes. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Même quand c'est une situation difficile, il y a quand même quelque chose que l'univers vous réserve. Ouvrez les yeux et demandez à vos guides de vous aider à voir qu'est-ce qui est bon dans ce qui vous est arrivé. Okay? Parce qu'il y a toujours du bon. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci pour votre présence. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Et on se voit demain pour la guidance du jour, alors, de lundi.